Mes chers élèves, bonjour. Nous avons vu en première année collégiale que la masse d'un corps représente la quantité de matière que contient ce corps. Elle se note M. Elle se mesure avec une balance. Elle s'exprime en kilogrammes. Mais on trouve souvent sur les étiquettes des boîtes d'emballage les expressions suivantes. Par exemple, sur un sac de farine, le poids net est 25 kg. Sur une boîte de thé, poids net est 200 g. On se pose les questions suivantes. Êtes-vous d'accord avec ce qui est écrit sur les étiquettes? Le poids s'exprime-t-il aussi en kilogrammes? Est-ce que le poids est un synonyme de la masse? Nous allons voir dans cette vidéo la différence entre le poids et la masse d'un corps, la relation entre le poids et la masse d'un corps. Le titre de la leçon est « Poids et masse ». Le poids d'un corps. Lorsqu'on lâche une pomme que l'on tenait dans sa main, elle tombe, car la terre exerce sur elle une force à distance que l'on nomme poids de la pomme. Notion du poids d'un corps. Le poids d'un corps noté P, la lettre P surmontée d'une flèche, est la force d'attraction à distance exercée par la Terre sur ce corps. Les caractéristiques du poids d'un corps. Dans cette partie, nous allons travailler sur un solide suspendu à un fil. Pour définir les caractéristiques du poids du solide, nous devons dans un premier temps déterminer les caractéristiques de la force exercée par le fil sur le solide, sachant que son intensité est égale à 2 newtons. Le point d'application. Le point de contact entre le fil et le corps solide, A. On écrit A. La ligne d'action. La droite verticale passant par le point A. Le sens. De bas vers le haut. L'intensité de Newton. On représente la force F par une flèche, comme le montre le schéma. Pour les caractéristiques du poids du corps solide, le point d'application. G. Centre de gravité du solide. On va voir comment déterminer le point G dans quelques instants. Le corps solide est en équilibre sous l'action de deux forces, la force exercée par le fil et la force exercée par la Terre. D'après les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces, les deux forces ont la même intensité, la même ligne d'action et des sens inverses. Donc, pour la ligne d'action du poids, les deux forces ont les mêmes lignes d'action. Pour F, nous avons verticale et passe par le point A. La même chose pour le poids. Verticale et passe par le point G et le point A. Pour les sens, le sens de F de bas vers le haut, celui du poids de haut vers le bas, ou bien vers le centre de la Terre. Les deux forces ont les mêmes intensités, 2 newtons pour F et 2 newtons pour P. On représente P par une flèche,
comme le montre le schéma. Le centre de gravité. Déterminons maintenant le centre de gravité d'un solide ayant une forme géométrique simple. Pour un solide homogène de forme géométrique simple, le centre de gravité coïncide avec son centre de symétrie. Exemple, ce point-là est le centre de symétrie du disque. Elle est aussi le centre de gravité du disque. Donc, le centre de gravité du disque est confondu avec son centre de symétrie. Même chose pour une plaque sous forme d'un rectangle. Son centre de gravité est confondu avec le centre de symétrie. Même chose pour les autres solides. Un cube, un cylindre, une sphère. Dans cette partie, nous allons savoir comment déterminer expérimentalement le centre de gravité d'un corps de forme plate. Nous allons utiliser dans notre expérience une plaque en plastique, un fil et un stylo feutre. Tout d'abord, on suspend la plaque à l'extrémité d'un fil en un point quelconque. Puis, on trace delta, la droite verticale, modélisant la ligne d'action du poids. Elle coïncide avec le fil d'après les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, car la plaque est en équilibre sous l'action de deux forces. L'objet est ensuite suspendu en un second point. On trace D, la droite verticale modélisant le poids de la plaque. On choisit un troisième point et on trace L, modélisant la ligne d'action du poids de la plaque. Comme vous voyez, les trois droites se coupent en un point noté G et appelé le centre de gravité. Relation entre poids et masse. Différence entre poids et masse. Dans la vie de tous les jours, on confond souvent les notions de poids et de masse. Pourtant, ces deux termes ne désignent pas la même grandeur. Dans ce tableau, nous allons savoir la différence entre la masse et le poids. Pour la masse d'un corps exprime la quantité de matière que contient ce corps. Elle se note M. Elle se mesure avec une balance. Son unité officielle est le kilogramme. Pour le poids est la force d'attraction exercée par la Terre ou un autre astre sur les objets. Elle se note P, la lettre P surmontée d'une flèche car c'est une force. Son intensité se note P sans flèche. Se mesure avec un dynamomètre et s'exprime en newton. Dans les images se trouvant au-dessous de l'écran, quelle est
la valeur de la masse de la pomme? Quelle est la valeur du poids de la pomme? Maintenant, nous allons déterminer la relation reliant le poids et la masse d'un corps. Nous disposons du matériel suivant. Un dynamomètre. 4 masses marquées pèsent successivement 0,1 kg, 0,2 kg, 0,3 kg et 0,4 kg. À l'aide du dynamomètre, on mesure l'intensité du poids de chaque masse marquée et on place les valeurs obtenues dans le tableau ci-dessous. Dans la première ligne, nous avons placé les masses en kilogrammes. Dans la deuxième ligne, on va noter l'intensité du poids des masses marquées. Pour 0,1 kg, l'aiguille du dynamomètre indique 1 newton. On écrit 1 newton. Pour 0,2 kg, l'aiguille du dynamomètre indique 2 newtons. On écrit 2 newtons. Pour 0,3 kg, l'intensité du poids de la masse marquée égale 3 newtons. On note 3 newtons. Et pour 0,4 kg, on a 4 newtons. On écrit 4 newtons. Dans la troisième ligne, on calcule le rapport P sur M. Pour chaque cas, on trouve 10 newtons, 10 newtons, 10 newtons et 10 newtons. On observe que la valeur P sur M reste constante. Conclusion. Le rapport P sur M est constant, signifie que l'intensité du poids d'un solide est proportionnelle à sa masse M. Le coefficient de proportionnalité est appelé intensité de pesanteur. Notez G. On a donc P sur M égale G. Alors, la relation entre la valeur du poids P d'un corps et sa masse M est P égale M fois G, avec P en newton, M en kilogramme, G, intensité de pesanteur en newton par kilogramme. La remarque. La masse M d'un corps est invariable, ne change pas. La valeur de l'intensité de pesanteur G et celle du poids P dépendent du lieu, de l'altitude et de la planète. Les valeurs de l'intensité de pesanteur G dans quelques lieux. À l'équateur, G est égal à 9,78 newtons par kilogramme. À Marrakech, G est égal à 9,80 newtons par kilogramme. À Paris, l'intensité de pesanteur G est égale à 9,80
81 newtons par kilogramme. Pour le pôle Nord, G égale 9,83 newtons par kilogramme. Sur la Lune, G est égal à 1,63 newtons par kilogramme. La masse de notre pomme reste toujours constante. M égale 200 grammes. Quelle est la valeur de la masse de la pomme sur la Lune? Pour finir cette vidéo, mes chers élèves, nous allons faire une évaluation. La masse d'une pomme sur la Terre vaut 200 grammes. Sachant que l'intensité de pesanteur sur la Terre est 9,8 newtons par kilogramme et sur la Lune est 1,63 newtons par kilogramme. La première question. Calcule l'intensité du poids de la pomme sur la Terre. La deuxième question. Quelle est la valeur de la masse de la pomme sur la Lune? La troisième question. Calcule l'intensité du poids de la pomme sur la Lune. La dernière question. Que peut-on déduire? Avant de voir la correction, arrêtez la vidéo et faites l'exercice. La correction. La première question. L'intensité du poids de la pomme sur la Terre. On a la masse M égale 200 grammes égale 0,2 kg. Nous devons toujours convertir la masse en kilogrammes. L'intensité de pesanteur sur la Terre égale 9,8 newtons par kilogramme. On sait que P égale M fois G égale 0,2 kg fois 9,8 newtons par kilogramme. On simplifie par kilogramme égale 1,96 newtons. Pour la deuxième question, quelle est la masse de la pomme sur la Lune? M égale 200 grammes, car la masse est invariable. L'intensité du poids de la pomme sur la Lune. On a M égale 200 grammes égale 0,2 kg. Et l'intensité de pesanteur sur la Lune est GL égale 1,63 newtons par kilogramme. On sait que P égale M fois G égale 0,2 kg fois 1,63 newtons par kilogramme. On simplifie par kilogramme égale 0,326 newtons. La dernière question. Que peut-on déduire? On déduit que l'intensité du poids de la pomme sur la Lune est plus faible que celle sur la Terre.